Comment gérer son bankroll comme un professionnel? Bonjour, je suis maître parieur du Best. J'aide les gens à parier sur les paris sportifs afin d'optimiser leur gain à long terme. En revanche, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une pronostic c'est et souvent. Ok, sans aucune bonne gestion de votre argent, même les pronostics ne nous sauveront pas. Sur cette vidéo, je t'explique les 4 points importants pour jouer ou placer un pari comme un professionnel. Restez jusqu'à la fin, car les 4e, c'est le point le plus important. Sans plus tarder, on commence directement par le premier point qui est le bankroll. C'est quoi un bankroll? Un bankroll, c'est un budget, autrement dit un capital. Un budget tu mets à côté et cet argent est réservé juste pour jouer sur les paris sportifs. Cet argent ne doit pas vous servir pour vos dépenses quotidiennes. Exemple, je mets 100 000 francs. Et les 100 000 francs là, je mets chaque jour 5 000 francs. Donc quand je prends mon pari, je vais miser 5 000 francs pendant tous les mois. C'est un budget. Sur ce, vous allez comprendre comment gérer ça. Point numéro 2. Ne jamais miser sur un seul pari. Il faut jamais prendre tout ton capital ou ton budget, c'est qu'on appelle bankroll, de miser sur un seul pari. Car c'est une erreur fréquente que la majorité des parieurs font. Il a 100 000 francs, il va miser tout. Vous comprenez, parce qu'il est persuadé que c'est sûr. En pari sportif, il n'y a rien qui est 100% sûr. Vous comprenez? Donc, quand vous avez vos 100 000 francs, il faut bien gérer ça. Il faut jamais miser votre argent, tout votre argent, sur un seul pari. Car la surprise est toujours là dans les paris sportifs ou les matchs. Donc, voyez vraiment très bien avant de miser. Il faut bien utiliser ces bankroll. Il ne faut pas miser tout son argent. Surtout ne bouge pas, la vidéo n'est pas finie, la vidéo continue, tu vas juste t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Tu vas juste partager la vidéo avec 5 personnes et tu vas aussi faire un petit j'aime. À la fin de la vidéo, il y a un coupon réservé pour la rentrée scolaire pour aider nos parents. Donc il faut juste suivre la vidéo jusqu'à la fin, les coupons se retrouvent juste à la fin de la vidéo. Merci. Oui, je sais, vous allez demander, alors coach, combien on peut miser? Oui. Vous pouvez miser juste 5% de votre argent. Comme j'ai dit, vous avez 100 000 francs, il faut miser 5 000 francs. C'est ça la mise raisonnable. 5 000 francs, qui est 5% de votre argent. Parce que, après même quelques pertes, vous pouvez toujours miser intelligemment. Imaginez, vous misez peut-être aujourd'hui, vous prenez un pari, exemple aujourd'hui c'est samedi, vous prenez un pari de votre bankroll, tous les bankroll, tous les budgets de 100 000 francs, vous mettez là-dedans. Et vous perdez. Mais demain, il y a des opportunités très fiables et vous n'avez plus d'argent. Vous comprenez? Mais quand vous mettez les 5 000 francs, les 5% de votre argent, c'est-à-dire demain, même si aujourd'hui vous perdez, demain vous pouvez toujours avoir la capacité de jouer. Au lieu de dépenser tout son bankroll. Car, n'oubliez pas, dans les paris sportifs, il faut miser ce que vous pouvez perdre. Ce que vous êtes capable à perdre. Vous comprenez? Quand vous mettez déjà votre bankroll à côté, qui est votre budget 100 000 francs, et là, par là, vous mettez 5%, 5%, et c'est ce que vous pouvez perdre d'ici là. Vous comprenez? C'est important. Donc, sur ces questions, combien miser? C'est 5% de votre argent. 4e point, ne jamais courir après le perte. J'avais bien dit ces points et les points les plus importants. Beaucoup de parieurs tombent ici. Beaucoup de parieurs tombent ici, je dis et je répète. Beaucoup de parieurs courent derrière le perte. Donc, du coup, il vient de perdre, il veut récupérer cela. Ok, ce n'est pas important. Ce n'est pas important, j'insiste. Dès que vous avez votre bankroll de 100 000 francs, et par jour, vous prenez 5 000 francs qui est 5%, quand vous perdez les 5 000 francs, il faut revenir demain. Je viens de dire, il faut revenir demain. Ne courez pas derrière le perte. Non, je vais récupérer ma perte. Non, je vais récupérer mon argent. Comprenez? Quand vous essayez comme ça à récupérer, et par là, vous perdez davantage. Quand vous perdez votre argent, n'essayez pas de récupérer immédiatement en augmentant votre mise. J'avais expliqué ça dans la vidéo précédente. Et là, j'explique encore à profondeur. Exemple, je misais 5 000 francs, je perdis. Ah non, pour récupérer ça, je vais mettre 20 000 francs. Ah non, je vais donner ce code ici. Elle est fiable. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas important. Quand vous perdez, il faut s'abstenir et accepter sa défaite. Et voir qu'est-ce qui a fait que je puisse perdre. Analysez cela. C'est important. Ne tombez pas dans le piège que beaucoup de parieurs tombent.
quand il perd, il veut récupérer le même jour. Ce n'est pas important. Il faut avoir sa stratégie, sa discipline, qui par jour, non, je place un pari une seule fois. Et quand je perds, je reviens demain. Par jour, je place les matins et les soirs. Et quand je perds, je viens demain. Très important, ne jamais courir derrière le perdre. À savoir, les grands parieurs ne gagnent pas parce qu'ils ont de la chance. Mais les grands parieurs gagnent parce qu'ils savent protéger leur capital. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de s'abonner, surtout de partager avec 5 personnes. Et écrivez-moi dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que je vous parle dans la prochaine vidéo. Ciao.